la vérité, proclame la justice. Proverbe chapitre 12, verset 17. Jéhovah El Shaddai, mon Père Céleste, merci pour l'amour que tu as démontré pour le monde. Tu as sacrifié ton Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés par ses mers précieux. Comme tu changes les temps et les circonstances, mon Dieu, je t'ai pris de changer les choses au Congo. Tu nous as donné un pays merveilleux, mon Dieu. Tu l'as comblé d'innombrables richesses, mais aussi incroyable que cela puisse paraître. La plupart des Congolais vivent dans une misère terrible, et à cela s'ajoutent les guerres, les viols et pillages. Mon Dieu, je t'ai pris de changer les choses au Congo. Considérant les immenses et multiples richesses de ce pays, la RDC, et considérant la souffrance, la misère et la paupérisation de son peuple, une question taraude mon esprit. À qui profitent les immenses richesses de ce pays pour que son peuple souffre de cette façon? À qui profitent les immenses richesses de ce pays pour qu'il soit aujourd'hui classé parmi les pays pauvres et très endettés? C'est un secret de Polichinelle. Jéhovah El Shaddai, mon Père Céleste, souviens-toi de ton serviteur évêque Mokona. Quel crime a-t-il commis pour qu'il croupisse en prison depuis si longtemps comme un criminel? Les vrais criminels jouissent de l'impunité. Beaucoup d'entre eux occupent des postes par-ci, par-là. Mais pourquoi s'acharner contre l'homme de Dieu, évêque Mukuna? La Bible dit que la justice élève une nation, mais le péché, c'est-à-dire l'injustice, fait la honte des peuples. Proverbe chapitre 14, verset 34. C'est-à-dire que la justice est censée défendre la cause des opprimés, combattre l'impunité et d'autres antivaleurs. Mais en RDC, la justice est au service d'un groupe d'individus. Et cela leur a permis de piller, de détourner les fonds publics et de tuer les innocents en toute impunité. Il est temps de visiter la RDC, mon Dieu. Il est temps de changer la donne au Congo. Il est temps que la justice devienne impartiale au Congo, pour que l'impunité soit bannie. Il est temps de libérer l'homme de Dieu, Pascal Mukuna. Il n'a rien fait pour qu'il soit détenu. Il est temps d'assainir la classe politique congolaise, pour que le Congo puisse émerger. Comment se fait-il que les pays qui possèdent l'un des plus grands barrages hydroélectriques au monde, la plus grande partie de son territoire, soit privé d'électricité? Comment se fait-il que les pays qui possèdent d'immenses cours d'eau, à savoir rivières, fleuves, lacs et océans, la plus grande partie de sa population n'ait pas accès à l'eau potable? Comment se fait-il que les acteurs politiques congolais, les députés, les sénateurs et ministres, ne travaillent que pour leurs propres intérêts, ainsi que ceux de leurs plateformes ou groupements politiques, au lieu de travailler en premier lieu pour l'intérêt général? Parfois même les intérêts supérieurs de la nation sont bafoués, à tel point que l'on trouve au sein de l'armée congolaise